Septièmement, montage intégrateur inverseur. Donc ce montage va traiter le signal VE qui est mis à l'entrée. Le condensateur réalise la contre-réaction, ce qui veut dire que notre montage fonctionne en régime linéaire. Donc epsilon sera égal à 0. L'AOP est toujours considéré comme parfait, I plus égale à moins égale à 0. Ici, vraiment très important. Donc nous appliquons la loi des nœuds. IR est égal à IC plus I moins, avec donc I moins égale à 0 puisque l'AOP est parfait. Nous obtenons donc IR égale à IC. Maille 1, donc nous allons appliquer deux lois des mailles. Donc la maille qui est ici sous-représentée, constituée de VE, de UR et de epsilon. VE moins UR plus epsilon égale 0. Mais comme epsilon est égal à 0 puisque l'AOP fonctionne en régime linéaire, nous avons donc VE est égal à UR. La maille 2. La maille 2 va comporter VS, la tension aux bornes du condensateur, la tension UC et epsilon. Voici. Alors, ce qui nous donne VS plus UC plus epsilon égale 0. Vous pouvez observer ici la notation de UC et de UR. Nous sommes placés en convention récepteur, c'est-à-dire tension dans un sens, courant dans l'autre, afin d'éviter tout risque de signe dans nos lois. Donc ici, epsilon égale 0, donc VS est plus UC égale 0, donc VS est égal à moins UC. Or, I est égal, IC pardon, est égal à C d de UC sur dt, ce qui fait que UC est égal à 1 sur C intégrale de I dt. Donc nous remplaçons dans VS est égal à moins UC, nous remplaçons UC par moins 1 sur C intégrale de IC dt, avec IC qui est égal à IR, donc nous pouvons écrire 1 sur C, moins 1 sur C intégrale de IR dt. Par la loi d'Ohm, IR est égal à UR sur R. Et comme UR est égal à VE, nous pouvons remplacer UR par VE, ce qui nous donnera moins 1 sur RC intégrale, donc toujours de UR dt. Donc j'ai sorti la partie divisée par R. Voilà, donc nous avons ici UR est égal à VE, ce qui nous donne VS est égal à moins 1 sur RC intégrale de VE dt. Observons que ici nous retrouvons RC qui correspond à nouveau à notre constante de tantôt qui est, rappelons-le, exprimée en secondes.